Bonsoir, ravi de vous retrouver ce vendredi 13 décembre. Voyons ensemble les titres de cette édition. Ramener la couronne à la maison. À quelques heures du grand soir, notre candidate à Miss France nous a accordé un entretien exclusif. Entre confidences sur sa préparation intensive, souvenirs de son stage en Côte d'Ivoire et ses émotions à l'approche du show de samedi. Mary of the Seas veille à nouveau sur Grand Case. Dimanche dernier, l'église emblématique de Grand Case a réouvert ses portes. Ce monument chargé d'histoire, entouré de son cimetière au récit unique et bien plus qu'un lieu de culte, l'historien Christophe Enoch nous raconte. La magie de Noël s'installe chez Monique Jo. Depuis plus de 40 ans, cette maison familiale de Cripplegate émerveille les visiteurs avec ses décorations grandioses et une chambre dédiée au Père Noël. Cette année, un piano s'ajoute pour enrichir cette expérience féerique qui fait briller les yeux des petits comme des grands. Mais avant de développer nos titres, des nouvelles du carnaval de Saint-Martin, il devrait finalement avoir lieu. Dans un communiqué conjoint, la collectivité de Saint-Martin et le comité carnavalesque annoncent qu'une solution a été trouvée. Un soutien financier de 200 000 € a été voté pour permettre au comité de financer le carnaval 2025, ainsi que la future signature d'un contrat d'accompagnement sur 3 ans. Les deux parties ont souligné l'importance de faire du carnaval une priorité. Demain, ce sera le grand soir, celui où Sacha Big va tenter de ramener la couronne de Miss France dans nos îles. Nous l'avions rencontrée pendant sa préparation, avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, lieu du stage de préparation pour toutes les aspirantes au titre. On a pu échanger avec elle entre 2 répétitions des tableaux pour le grand show. Si le voyage en Côte d'Ivoire a été riche en culture, découvertes et rencontres, l'esprit est déjà tourné vers le soir de l'élection. Ça s'est super bien passé, j'ai appris beaucoup avec la culture et franchement, comme on nous a accueillis, ça a été super bien. Toutes les danses traditionnelles et tout, j'ai beaucoup aimé voir quelque chose que je ne connaissais pas du tout. On a fait beaucoup d'activités, donc on est allé à la baie des Sirènes, ensuite on allait faire à manger avec les femmes du village. Les répétitions se passent super bien. Je peux dire que le show il est beau, il est prêt et j'ai vraiment hâte de pouvoir vraiment montrer à tout le monde à ce que ça va ressembler en fait. Et j'ai toujours dans le coin de ma tête cette couronne. C'est ce qui me donne envie de continuer et de donner du mieux que je peux. Une bonne nouvelle pour les voyageurs réguliers vers la Guadeloupe. Dès le 6 janvier, un vol partira de Grand Case à 7h30 pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Cette initiative permettra de profiter d'une journée complète en Guadeloupe avant de rentrer. Cette 4e rotation marque un tournant. L'objectif de la compagnie aérienne, qui a coûté 17 millions € à la collectivité, est clair: regagner la confiance de ses clients après les turbulences des derniers mois. On écoute. On a fait ça pour vous aider. On a pris votre argent, donc vous les contribuables. Donc on compte sur vous pour justement soutenir cet avion qui est votre société. Et comme ça, on ira de l'avant et que, effectivement, les petites difficultés financières seront, à mon sens, passagères. Et les 17 millions, ce qui est pas, effectivement, c'est aussi les prêts que nous avons faits vis-à-vis de la société pour pouvoir lancer l'opération. Donc moi, j'ai garde espoir qu'un jour ou l'autre, nous allons pouvoir récupérer nos billets. Air Antilles, l'ancienne Air Antilles, Caire, qui avait un passif assez marqué d'irrégularité ou de retard. Et nous savions dès le départ que nous pourrions faire toute la communication, toutes les offres que nous voulions. Ça ne fonctionnerait pas si nous n'étions pas capables de proposer des vols à l'heure, des vols ponctuels, des vols réguliers. Ce qui nous permet d'avoir, et je peux l'annoncer, une ponctualité de plus de 95% sur les mois d'octobre et novembre. Elle a réouvert ses portes dimanche dernier et n'a jamais été aussi belle. Mary of the Seas veille à nouveau sur le village de Grand Case. Bien plus qu'un bâtiment, l'église représente une partie de l'histoire de Grand Case, notamment avec son cimetière, véritable fresque chronologique de l'évolution des pratiques. Une histoire que va nous raconter l'historien Christophe Enoch. Détruite il y a 7 ans par l'ouragan Irma, l'église Mary Stars of the Seas a retrouvé sa silhouette emblématique, symbole du passé riche du village de Grand Case.
Un curé qui s'appelait Wall, qui est d'origine irlandaise, donc bilingue, donc qui parle anglais et qui prêchait en français et en anglais dans l'église déjà à l'époque, qui va réunir une somme d'argent à la fois en faisant la quête auprès de tous ses fidèles, mais aussi de l'État, du gouvernement à l'époque, puisqu'il va obtenir 8000 francs pour lui permettre la construction de Mary Star of the Seas, après la construction de l'église de Marigot, où là il a obtenu 17 000 francs. Le tintement de la cloche a repris, mais autrefois, c'est un tout autre son qui réunissait les habitants pour la messe. À l'époque, au 19e siècle, on n'avait pas de parpaing de ciment, donc on construisait l'église en pierre. L'église est construite en pierre de grès de plage ou beach rock qu'on ramasse sur les bords de mer. Ce sont des roches donc avec des grains de sable agglomérés. Il faut savoir que les églises de Saint-Martin n'ont pas toujours eu immédiatement des cloches. Les cloches, ça coûtait cher, il fallait les faire venir par bateau, de fonderies qui étaient en Europe ou aux États-Unis. Et on sonnait parfois l'heure de la messe, tout simplement en soufflant dans une conque de lambi qui faisait un bruit de corps de chasse, on va dire, et qui amenait la population au moment de l'ouverture du prêtre à l'intérieur de l'église. L'église n'est pas seule à porter la mémoire de Grand-Case. Plus discret, le cimetière qui l'entoure, avec ses tombes variées, illustre l'évolution des pratiques et des époques. Par exemple ici, une tombe qui a été construite en ciment, qui doit dater certainement et postérieure aux années 1920. Et puis juste à côté, 2 mètres plus loin, on trouve ici une tombe qui, elle, est construite en pierre de beach rock. Ce sont ces roches qui sont constituées de grains de sable agglomérés qu'on trouve en bord de mer, même sur la plage de Grand-Case, et qui ont été liées avec un ciment de chaux. La chaux, c'était un ciment qu'on fabriquait localement avec des pierres claires qu'on trouve aux terres basses, à Tintamarre, et on en faisait une poudre mélangée avec du sable et de l'eau, une fois qu'on la cuisait, pour faire le ciment qui a servi à construire cette tombe qui est encore intacte. Et ces types de tombes sont antérieures au XXe siècle, on dira, c'est-à-dire 19e, parfois 18e. On n'a pas de marque dessus. Prochaine étape de cette rénovation, l'aménagement d'un parc paysager autour de l'église qui devrait voir ses travaux débuter en 2025. La collectivité de Saint-Martin s'attaque à un chantier d'envergure, la révision de son schéma territorial de déplacement urbain. L'objectif, redimensionner et réorganiser le transport public sur l'île. Et vous les avez sûrement déjà remarqués, ces câbles noirs tendus sur les routes, ils servent à compter le passage des véhicules. Une étape clé pour évaluer les flux routiers. C'est un des dispositifs mis en place pour cette campagne d'études qui se poursuit jusqu'à la mi-janvier. Elle vise à mieux comprendre vos besoins et à imaginer ensemble le transport de demain. C'est une enquête donc déjà qui va nous permettre de connaître le degré de satisfaction de ceux qui prennent le transport en commun par rapport au système en place, que nous savons défectueux sur de nombreux points. Cela nous permettra également de pouvoir programmer l'organisation du stationnement dans le centre-ville et dans les bourgs. Ce stationnement qui est très manquant et qui mérite d'être revu. Il fut un temps, nous avions la zone bleue qui permettait de trouver des places de stationnement dans le centre-ville. Mais tout est à refaire, tout est à revoir. Nous comptons sur nos prestataires à partir des données qu'ils vont recueillir de ce questionnaire et de ces enquêtes pour nous faire des propositions pour que le bien-être, pour qu'on vive mieux sur le territoire. Je veux que la population comprenne qu'ils ne pourront pas s'arrêter sur la route parce que nous avons une seule route. Il faut que tout le monde soit respecté, qu'ils le comprennent. S'ils ne le comprennent pas, ils seront sanctionnés. Ça, c'est un des points forts sur lesquels j'insiste et je veux que ça soit fait, soit par la police, par la gendarmerie, par toutes les utilités nécessaires. Et la collectivité encourage la population à s'exprimer anonymement à travers un formulaire disponible en ligne ou sur place en anglais et en français. Nous mettrons également le lien en description de cette édition sur notre site replayiotv.fr. Direction Sandy Grande pour l'inauguration du nouvel espace de l'association Objectif Réussite. Depuis 2021, cette structure propose des actions comme des cinémas en plein air, des tourbus culturels pour seniors et des ateliers numériques. Ce nouvel espace équipé de 9 ordinateurs permettra d'accueillir des formations et activités ouvertes à tous. Alors, à qui s'adresse cet espace ?
On va accueillir tout public, on va faire des ateliers de bien-être avec les personnes âgées, on va faire des ateliers culturels, on va montrer des films, on va faire tout ce qui est nécessaire pour ce quartier et pour les accompagner dans leur apprentissage justement de la culture de Saint-Martin et plein d'autres choses. This is an area that has a lot of young people, and honestly we believe that something constructive must be open here, so that instead of having them running the street and getting into problem, they can come here, because technology is something that is, if not ruling the world as yet, it will soon rule the world. Depuis plus de 40 ans, Monique Jo perpétue la magie de Noël dans cette maison héritée de sa maman. Chaque année, le Père Noël y fait escale, avec même une chambre qui lui est dédiée. Grâce à une association de 7 personnes, cette maison offre bien plus que de magnifiques décorations. Elle apporte un peu de rêve dans les yeux des plus jeunes et des moins jeunes. Cette année, une nouveauté s'ajoute au décor, un piano. Zoom sur la magie de Noël grâce à la caméra d'Amélie Deschères. On a le choral, parce qu'à Saint-Martin, il y avait toujours les sérénades, le choral qui chante. Ah ouais, pour moi, c'est le meilleur partie de l'année, c'est, à part mon anniversaire, je dois dire, c'est Noël. Et on a toujours célébré Noël en famille, nous, et on a voulu partager. Ce qui fait que la maison de Noël, c'est un partage. Pour nous, Noël commence depuis qu'on a ouvert, depuis le Thanksgiving. On célèbre Noël, on célèbre avec les amis, les visiteurs. Ça, c'est pour nous, c'est Noël. On essaie de donner, de montrer la tradition de Saint-Martinois, d'offrir le Friendly Island. C'est ça, c'est Noël pour nous. Il s'est mis à faire de la musique cette année. J'ai 62 maintenant, ça fait plus de 40 et quelques années que nous existons. Je dois dire que ma mère qui faisait une petite arbre de Noël pour nous au début, et lorsque j'ai fini mes études en Guadeloupe, j'ai voulu revenir et offrir un Noël aux plus démunis. Mais ce n'était pas pour les plus démunis. Tous les enfants du village venaient, d'autres quartiers venaient, ce qui fait que les enfants l'ont nommé la maison du Père Noël. D'où aujourd'hui, les portes sont ouvertes aux petits et aux grands. Et comme je vous dis, le fait de voir les gens heureux, c'est le plus important pour nous. Au moins dans ce monde qui, on dit, plutôt triste, avec tous les soucis qu'il y a, toutes les rumeurs de guerre et tout ça, au moins offrir quelque chose d'autre, d'un temps pour rêver. Ce qui m'a étonné, c'est qu'en génération en génération, j'ai des gens qui reviennent. J'ai des gens qui ont amené leurs enfants. Les enfants, maintenant, amènent leurs enfants. Donc, c'est pour vous dire, voir le sourire des enfants, la joie au cœur que les enfants ont, même si on leur offre un petit cadeau, oh, qu'ils sont éblouis. Et alors, ça, c'est l'enchantement. Blouse blanche, éclats de rire et moments féeriques, cette semaine, 80 enfants ont répondu à l'invitation spéciale du Père Noël pour une fête inoubliable loin des couloirs de l'hôpital. Face aux maladies chroniques et aux longues hospitalisations, ces petits héros et leurs familles ont pu vivre un instant de répit, d'échange et de chaleur humaine plongée dans la magie de Noël. Une tradition précieuse qui, chaque année, illumine le quotidien de ceux qui en ont le plus besoin. Comme disent mes collègues, c'est souvent la magie de Noël. Et l'effet de les faire revenir pour cette occasion, c'est quand même assez agréable de profiter et de pouvoir faire la fête avec eux et non sur le lit en fait à l'hôpital. C'est un autre contexte, voilà. Et là, il y a un Père Noël, il y a des cadeaux, il y a la fête et eux, leurs parrains, donc ils peuvent en profiter en fait. Et le fait de revoir l'équipe, parce que c'est vrai qu'ils sont toujours contents, même s'il y a eu l'hospitalisation, mais ils sont quand même contents de revenir nous voir et on est contents nous aussi. Parce qu'ils grandissent, ils changent et de voir que les enfants vous reconnaissent et viennent dans un autre contexte, c'est quand même assez agréable. Et nous, franchement, ça nous fait chaud au cœur. Alors, il y a des jeux, on a pu avoir pas mal de dons cette année, on est assez contents. On a eu les jeux, ça a été des dons. On a eu des danseuses qui sont venues, pareil, ça a été un don.
On a une chanteuse qui vient, qu'on appelle chaque année et qui est une ancienne collègue à nous. Et si vous aussi vous souhaitez jouer les lutins de Noël, la Maison des Femmes et la salle de sport Discover Fitness organisent une collecte de cadeaux pour les enfants. Les cadeaux sont à déposer directement au sein de la Maison des Femmes à Marigot ou à la salle Discover à Grand Case avant le 21 décembre. Les cadeaux seront redistribués le 23 décembre et les donateurs sont déjà conviés. À vos agendas, dès ce soir s'ouvre le marché de Noël de Hope Estate. De 17h à 21h, huîtres, vins chauds et igloos géants seront au programme. Samedi et dimanche, ce sera au tour de Quartier d'Orléans de s'emparer de la magie de Noël avec son village de Noël au stade Telbert-Carty. Le 18 décembre sera au tour de la baie orientale. Et pour terminer, rendez-vous à Marigot le 21 décembre. Un autre événement à ne pas manquer, toujours le 21 décembre, le bal des pompiers. On écoute le président de l'association des sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qui va se passer? C'est beaucoup de surprises, d'accord? Donc on invite toute la population à venir fêter avec nous. C'est un cadre dans lequel on se retrouve dans une situation conviviale, parce que généralement on va sauver des vies et souvent les gens ils sont en danger. Donc on invite toutes les personnes à venir passer un moment agréable avec nous. Donc le bal des pompiers, comme toutes les autres manifestations qu'on fait, ça sert à récolter des fonds pour permettre d'avoir un confort minimal au centre de secours, mais aussi on vient en soutien de nos équipes quand ils ont de très longues interventions pour ramener de la logistique et pouvoir aussi accompagner nos agents dans les problèmes qui pourraient être divers. Ce journal clôture une belle année passée à vos côtés. On se donne rendez-vous en janvier, mais pas sans une pensée pour Amélie Deschères qui part avec sa caméra découvrir de nouveaux horizons sur l'île de la Réunion. Toute l'équipe de IETV vous souhaite de très belles fêtes. Prenez soin de vous et on se retrouve en janvier. Joyeuses fêtes!